999, c'était qui les rois pauvres? Écoute, je t'explique ça de suite. Être un roi pauvre, ça veut dire que le trésor royal est vide. Le roi lui-même n'a plus de liquidité, tout simplement parce que les guerres, les fêtes ou encore la corruption ont ruiné le royaume. Et comme il ne peut pas travailler, il dépend entièrement des impôts et des banquiers. Par exemple, Charles VI, qu'on surnomme le roi fou, la guerre de 100 ans vide complètement les caisses, la peste ravage les campagnes, et les impôts ne rentrent plus. À sa mort, les finances sont si catastrophiques que c'est la ville de Paris qui doit se résoudre à payer ses funérailles. Puis au XVIe siècle, François Ier vide tout simplement le trésor du royaume pour rivaliser avec son homologue espagnol, Charles. Il construit Chambord, Fontainebleau, fait venir Léonard de Vinci d'Italie. Résultat, à la fin de son règne, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il met carrément en gage les joyaux de la couronne pour financer ses guerres d'Italie. Dis-toi qu'en 1525, après sa défaite à Pavie, il doit payer une rançon colossale pour être libéré, l'équivalent de plusieurs années de revenus du royaume. Et Louis XVI hérite d'un royaume complètement ruiné qu'il était déjà à l'époque de son grand-père Louis XV. Que ce soit les guerres de Louis XIV, puis la guerre d'Amérique, coûte une fortune. En 1788, la monarchie est tellement en faillite d'État que 80% du budget part au remboursement de la dette. Impossible de réformer les impôts, le peuple n'en peut plus. Et vous connaissez la suite, c'est la crise qui mène à la révolution. Et oui, contrairement à ce que tu peux croire, le pouvoir ne garantit pas richesse. Alors oui, ils vivaient sans doute dans l'opulence, mais bien au-dessus de leurs moyens et à découvert, ce qui donnait que beaucoup du peuple crevait de faim.